Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, alors, on va regarder ce qu'on me dit pour toi. Allez, on y va. Ah, bon, alors ça, c'était... J'ai eu celle-ci. Alors après, j'ai eu celle-ci. Ensuite, aïe aïe aïe, j'ai eu celle-ci, ça se gâte. C'est comme un orage. Allez, tu sais, le ciel, il est bleu, et puis il arrive 2 nuages, 3 nuages, 4 nuages, ils deviennent de plus en plus sombres, et puis d'un coup, oh, il y a un gros orage. Et puis, j'ai eu celle-ci. Bon. Alors, là, nous avons... il y a... D'un côté, nous avons les hommes. Les hommes. Mais de l'autre côté, nous avons les femmes. Bon. À partir de là, on parle des hommes et des femmes qui, eux, ça soit les hommes ou ces femmes-là, qui ont tous, une nana ou un mec attitré, voilà, mais sous le tapis, ils ont tous, ce qu'on appelle un homme en plus ou une femme en plus. Tous cela. Alors moi, je peux pas vous dire, ah non, c'est impossible. Combien, par exemple, on va parler de la France. Combien, en France, il y a d'hommes qui ont une nana en plus de leur nana, attitrée. Et combien, en France, il y a des nanas qui ont un chip, je sais pas comment on peut l'appeler, voilà, c'est-à-dire, on a une nana officielle, voilà, et une non officielle. Oh putain, bah, en France, ils sont nombreux. Oh là là, c'est des petits malins. Hein. Mais vous avez aussi des nanas. Des nanas, elles ont l'officiel et le sous-officiel. Rien qu'en France. Le chiffre, ça, je peux pas. Ça doit être un chiffre de ouf. De ouf. Oh là là. Non, mais, oui. Mais attendez, en France. Mais attendez. Parce que, ensuite, nous avons la Corse. Mais bon, la Corse est française. Désolé pour mes amis corses. Mais, putain. Si vous saviez. Attendez. Ensuite, nous avons les dom-toms françaises. Idem. Alors, putain. Mais attendez. Ce qu'il y a encore de plus rigolo. Ou ça va pas vous faire rire. Mais, ensuite, il y a, par exemple, les pays qui sont pas français. Punaise. Oh là là. Alors, ceux et celles qui comprennent ma langue. Oh, pauvre, si vous savez. Il y en a beaucoup. Bon. Mais ensuite, il y a les pays où ils comprennent. C'est parce que il y a, dans les pays pas français, il y en a, ils sont français. Donc, il y en a beaucoup aussi. Beaucoup. Mais il y en a qui comprennent pas ma langue parce que c'est leur langue d'origine. Peut-être moi aussi. Je vous dis, c'est mondial. Mondial. C'est mondial. Hein. Waouh. Je ne vous dis pas, dans le monde, combien d'hommes et de femmes, une nana ou un mec attitré, mais au minimum, une nana ou un mec et autant les mecs que les nanas. Si. Oh, punaise. D'ailleurs, peut-être que quand je sors en voiture, quand ils sont beaucoup pressés, qui roulent comme des dingues, ça... parce qu'il y en a, ils sont beaucoup... il y a beaucoup qui ont le permis,
Bon, il y en a, ils n'ont pas le permis, mais il y en a beaucoup. Ben, je pose la question. D'ailleurs, je vous avais raconté, là, j'ai croisé un dingue. Un dingue. Oui, je suis allé à Marseille. Ben, je suis allé à Marseille, il avait l'air très pressé, hein, peut-être. Hein, oui, ben, qu'on a failli se le prendre dans la face. En face à face. Ah, ben, il n'était pas du bon côté, hein, ça c'est sûr. On était bénis ce jour-là à Marseille. Ah, ça, pas très bénis. Parce que si on se l'était pris dans la face, hein, ah ben, percuté, bam, comme ça. Hein. Ah ben, il a eu la chance qu'il n'y avait personne à côté. Hein. Ah ben, du coup, il a fait un zigzag. Ah, sinon, je sais pas. Je sais pas. Ben, je sais pas, c'est pas parce que vous allez, après le travail, voir votre maîtresse avant de rentrer chez vous, votre travail, que vous devez tuer déjà sur la route. Hein, nous, on y est pour rien. Ah non, on y est pour rien. Hein. Ah bah, putain, vite. J'ai 1 heure et demie. Je lui ai pas dit, je lui ai fait croire à lui ou à mon mec ou à ma nana que je travaillais un peu plus pour aller la voir. Putain, on aurait été... Mais je pense, je suis quasiment sûr. Ah, écoutez. Ah ouais, mais nous, on y est pour rien. Hein. Ah ben, on y est pour rien. Hein. Si tu as une nana ou un mec à la maison et qu'elle va de rentrer, tu vois, ta maîtresse sous la main. Hein. Ah ben, nous, on voudrait pas mourir. Il y en a plein comme ça. Sérieux, quoi. Et là, c'est des dingues. Conduisez prudemment. Hein. Nous, on y est pour rien. Ou alors, il y en a qui conduisent comme des dingues pour autre chose. C'est... On y est pour rien, c'est pas notre faute, hein. Et il y en a, tu te demandes même où ils ont eu le permis. Ah, peut-être, ah, mais je sais pas. Il y en a, c'est pour aller voir leur maîtresse, si, ou leur maman, si, avant de rentrer chez eux. Ah, il y en a plus que l'on croit. Ou alors, ils sont énervés. Ah, ils ont les glandes de leur journée, tu vois. Au travail, ça s'est pas trop bien passé. Et, presque, ils vont tuer des gens sur la route, là. Ils sont trop énervés, Ou alors, ils ont pas aimé, par exemple, que tu leur passes devant, tu vois, que tu les laisses pas passer. Ah, des ouf. Ah, mais les gens, ah, mais d'ailleurs, je veux pas dire, mais c'est de pire en pire. Et, putain, si vous saviez combien de mecs et de nanas ont leur permis, mais on dirait des jobards au volant, hein? Ah ben, moi, je les vois, moi, selon ce qu'ils font. Je leur enlève cash le permis. Cash, hein? Ah non, moi, je leur mets pas d'amende, moi, je leur enlève le permis. Hein? Ah, vas-y, recommence, retourne, vas-y. J'ai sûr que tu as passé ton code. Moi, je serais policier. Ah là là. Moi, j'aurais été, hein, tel que je me connais. J'aurais été flic. Ah, et selon ce que je vois, moi, je mets pas un avertissement. Non, je mets pas d'avertissement. Selon ce que je vois. Ah, putain. Ah, bah, il y en a beaucoup qui auraient sauté leur permis avec moi. Ah, bah, normalement, les flics, ah, bah, ils connaissent ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, hein, d'accord? Ah, bah, il y en a, c'est leur métier. Oui, bah oui. Hein? Il n'y a pas d'avertissement, moi, il n'y a pas d'avertissement. Non. Tu n'aurais pas eu d'avertissement qui tienne. Non, ou d'amende. Non. Moi, je t'enlève le permis. Moi. Allez. Je regarde, je lui souris, je lui dis au mec, voilà. Allez. Tu vas retourner à l'auto-école. Ouais, ben les bases, quoi. Tu vas réapprendre l'auto-école. Oui, tu sais, quand tous les soirs, tu sais, on te met des... Alors peut-être que ça a évolué parce que depuis, mais... tu sais où on te met des diapos. Ouais, tu fais des jolies photos. Moi, que tu choisis le 1, le 2 ou le 3. Tu vois, qu'il faut réfléchir. Qu'après, tu as ton bouquin à l'école. Tu vois de quoi je parle? Bah, allez. Hein, tu vas y retourner. Hein? Oh là là, j'aurais sorti de petites blaguinettes. Tu vois, du genre. Alors, mademoiselle, vos papiers, votre permis. D'abord, votre permis avant tout. Votre permis. Vous n'avez pas votre permis sur vous.
Ah non, non, ben je vois, c'est du joli, mademoiselle ou jeune homme, hein, ou monsieur. Ah ben ça n'est pas la tête, hein, parce que selon, parce que vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, hein, bah quand oui, quand on te voit, euh, tout dépend, parce qu'à partir d'un certain âge, même si tu es mademoiselle, on va te dire madame ou monsieur. Oui, ben, par exemple, moi je suis mademoiselle, là, je suis pas madame. Non, 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 ah ben non, je suis pas mariée. Je suis pur célibataire. Hein. Endurci. Endurci. Très endurci même. Je vais vous avouer. Mais selon ce que tu reçois, bonjour madame. Mais je suis pas madame. Je suis mademoiselle. Ne suis pas madame. Bah, je suis pas mariée. Bon. Donc, je suis mademoiselle. Ah si. Je suis mademoiselle. Je suis pas madame. Mais à partir d'un certain âge, selon les courriers, ah si. Madame. Je suis pas madame, moi. Je suis mademoiselle. Bon. Ou selon qui c'est qui te parle. Madame. Madame. Je suis pas madame. Mademoiselle. Bon. Je sais pas, ça doit être par rapport à ta tête, le vieillissement. Madame. Madame. Bon. Ça me fout. Mais moi, bonjour mademoiselle. Euh, vous rouliez très vite. Hein. Ah là là. Si très très vite. Ah si très très vite. Et en plus, hein, vous avez coupé la priorité. Si je vous ai vu. Je vous ai vu. On vous a vu. On vous a vu, madame. Mademoiselle, madame, monsieur, jeune. Je vous ai vu. Quand même, je vous dis que je vous ai vu. Moi, j'ai des yeux ultrasoniques. Non seulement vous avez brûlé 3 feux rouges, c'est 3 feux rouges, mais en plus, vous avez coupé la priorité. Ah, mais il y en a, c'est même pire. C'est... Ah ben, écoutez, alors vous n'en parlons pas. Ah, vous êtes trompé de route. Ah, le rond-point. Alors, du coup, vous avez trouvé un chemin plus court. Ah, mais non, ça va pas, là. Non, non, désolé. Non, vous avez votre permis? Ouais. Ouais, quand même. Ouais, mais ça, il y a des choses qui vous le diront pas. Putain, la connasse. Ça fait quand même, combien? 10 ans de permis, hein. Putain, la connasse. Mais ils vous le diront pas. Ben, ceux qui vous contrôlent. Oh, la connasse. Putain. Et elle roule toujours aussi mal. Mais je vous rigole pas. Je vous dis pas, hein. Ben, quand ils contrôlent, oui, qu'il y a des petites infractions, ou alors des énormes, plus grosses que leur poids d'origine. Ouais, ouais. Ils sont là, ils se disent, ben, bon. Alors, ça dépend. Ça dépend sur qui vous tombez. Hein. Mais alors, des fois, ben, ils ont envie de vous l'enlever carrément. Le permis? Et alors, bon. Allez, je pense que tu vas retourner au code, toi. Oh là là. Oh là là. Tu vas retourner au code. Ben, prendre les bases du début, ma chérie. Hein, ouais, parce que là, franchement, t'es sûr que... Putain, elle a son permis. Mais non, ça va, elle aurait pas acheté au marché aux puces. Ou à l'avocate. Ou alors, je sais pas, au receleur, parce que je se pose la question. Hein. Mais si vous saviez, hein, au niveau des autorités, ben oui, autorités là qui contrôlent, des fois ils se disent, elle a eu où son permis, elle. Lui, il a eu où son permis. Ah, je vous jure, je déconne pas. Ils se disent, non, c'est pas possible, permis. Et pourtant, oui, ils l'ont. Il y a des casseroles, hein. Au volant, putain, dans le monde entier. Bref, mais ils sont dangereux. Ils savent pas conduire. Je vous dis pas. Ah ben, ils sont des dangers pour les autres. Avec que ça soit en France ou ailleurs, ça c'est sûr. Hein, ça... Ah ben, pour eux, ils conduisent bien. Et putain, ils conduisent comme des pieds. Hein. Comme des pieds. Il y en a beaucoup. Ah bon, alors là, on me dit que... roulez doucement, quoi. Hein.
Ah bah, prenez le temps, hein. Si vous êtes pressé, bah, partez avant. Ah ben, c'est pas la faute des autres, hein. Peu importe ce qui se passe sur la route, hein, ouais, que ça soit en national, ouais, ou en national, des boulevards, dans ta ville, dans ton village, et sur l'autoroute, modéré, quoi, hein, faut pas s'enflammer, hein. Et alors, il y en a, ils font rire, je les vois, je les vois. Ils te doublent, on dirait, putain, on dirait des Schumacher en puissance, hein, des fous du volant, tu vois. Je pense que leur rêve, ça aurait été d'être coureur automobile dans des grands circuits, hein. Je pense. Mais putain, ils sont dangereux. Ils sont remplis en queue de poisson. Oh putain, le con. Ils vont pas bien loin. Et d'un coup, oh putain, il est là, le gros con, la grosse conne qui nous a dépassés. Ils vont jamais loin. Bon, il y en a, c'est... Ah putain, mais il y en a, je les vois plus par contre. Des dangers. Des dangers publics, hein, en France et dans le monde, en bagnole, en moto. À des fous. Ah, ben c'est des fous et des folles, hein, ça. Hein, ah, ben il y a autant de... Il y a autant de mecs que des nanas. Ouais. Ah, ben je dois dire qu'il y a beaucoup plus de mecs. Même s'il y a des nanas. Et dire que... Alors, attendez, parce que vous allez rire, hein. C'est pas pour défendre les femmes, hein. Non, c'est pas ça. Les mecs disent toujours qu'ils conduisent beaucoup mieux que les femmes. Ouais. Qui sont moins dangereux. Ah putain, c'est pas la vérité. Non, c'est pas la vérité. Les hommes sont beaucoup plus dangereux au volant que les femmes. Alors là, c'est une vérité. Mais c'est... Les femmes au volant, on me dit, dans la grande majorité, sont beaucoup plus prudentes que les mecs. Alors ça... Alors après, il y a les inverses. Mais il y a les tortues aussi. Les tortues ninja en voiture. Ou en scooter. Ou en moto. Alors eux, mais vous aussi vous êtes dangereux. Hein. Ah, parce que vous conduisez trop... Ah ben c'est l'inverse. Si, il y en a... Ah ben il y en a, on dirait des tortues. Ah, ils sont dangereux aussi, ceux-là. Ils conduisent trop doucement. Ah mais si, parce qu'il y a où les dangers publics, que ça soit en voiture, mais trop vite. Et je ne dis pas toutes les infractions. Alors, où ils roulent trop vite, et en plus, je ne vous dis pas toutes les infractions, que ça soit en voiture, en moto ou en scooter. Ouais. Ah putain. Ou alors, vous avez les inversions. Trop doucement, et c'est des dangers publics pour les autres. Ah, mais si, aussi. Ah, je vous dis. Les deux. Tiens, les deux. Quand c'est trop doucement, en général, soit ils ont peur, soit ils viennent de passer leur permis. Mais je te dis pas. Et les autres, les autres, ils se prennent pour des Schumacher, ou ils sont énervés, ou ils sont en retard. Ah putain, ouais, mais c'est pas une raison. Ah ben je peux pas vous dire moi pourquoi je vois ça et pourquoi on me dit ça, mais il doit avoir une raison. Donc essayez de ralentir le pied et de conduire prudemment. Sérieux. Après je t'entends. Il y a eu un accident sur le boulevard tel endroit. Il y a eu un accident sur la nationale. Il y a eu un accident sur telle autoroute. Ben, c'est votre faute. Ah ben si. C'est votre faute. Ah ben. Ouais. Je sais pas moi. C'est un truc de dingue. Écoutez. C'est que. Là c'est. Je sais pas. Mais on me le dit. Hein. Alors peu importe où tu vas. Peu importe où tu vas. La raison où tu vas. Je sais pas, roulez doucement. Hein. Vous êtes des dangers publics. Si pour les autres. Mon Dieu. Je sais pas, essayez de réfléchir. 5 minutes et de vous dire on n'est pas seul dans des villages, ou on n'est pas seul sur des nationales, ou on n'est pas seul sur l'autoroute, je sais pas. La route, elle n'est pas qu'à vous. Hein. Vous n'avez pas acheté, par exemple, tout votre village, ou toute votre ville, ou tous les autoroutes. Hein. Ah ben moi, c'est pour ça.
J'ai peur. Je les vois. Hein? C'est tombé. Sérieux? On dirait des fous. Alors, évidemment, pas tous, hein. Voilà, mais bon. Dans la bagnole, on dirait, hey, je gère. Je gère. Qu'est-ce que tu gères? Vous gérez rien. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez des bagnoles dans les mains? Des motos? Et comme ça, d'un coup, tu gères plus rien. Ni ta vie, ni... Parce qu'il y en a, ils sont seuls. À la bagnole. Mais, même si tu es seul, tu mets la vie des autres en danger. Que ça soit dans des bagnoles, des motos ou des scooters. Alors, je ne parle même pas quand ils sont plusieurs. Alors, quand vous êtes plusieurs sur une moto, des scooters ou des bagnoles, hein, bah, vous mettez tout le monde en danger. Ah, les poids lourds. Les poids lourds, les gros, vous savez, les gros plus ouais. Putain, il y a des cassos aussi. Dans les poids lourds, il y a des cassos. Il y en a plein. Putain, il y en a, ils boivent. Si. Dans les poids lourds, si, il y en a, ils boivent. Ah là là. Vous mettez, vous mettez les gens en danger. Donc, pas d'alcool au volant. Non. Que ça soit en journée ou la nuit. Non, pas d'alcool. Pas d'alcool, non. Non, pas de shit. Non, pas de shit ou autre. Non. Non, non, non. Parce que quand on conduit, on doit être maître de son véhicule. Hein. Je préfère vous... Non. 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 Et moi, tout cela, oh putain, je leur enlève le permis de suite. Oh, monsieur, madame, vous avez les yeux rouges. Hein? Ah, c'est des allergies. Ouais, c'est ça, mon cul, ouais. C'est ça. Ah, putain, alors moi, je vous dis, moi, j'aurais été flic. Oh, quand moi, j'aurais été flic. Ah là là. J'aurais été flic. Ah, putain, il y en a plus d'un qui aura plus de permis, alors. Ah là là. Ah ben d'ailleurs, il me détesterait. Ah parce qu'en plus, il te déteste après. Oh la connasse. Elle m'a enlevé mon permis. Il y a des raisons, non, s'ils vous enlèvent le permis. Ou qu'ils vous mettent des amendes. Faut arrêter. Moi, j'aurais été flic. Pas qu'on m'aurait détesté. Ah, j'aurais été détesté. Je m'en fous. Complètement. Je m'en fous, moi, qui me déteste. J'aurais été flic. Je m'en fous, moi, qui me déteste. Ma priorité, ça aurait été de protéger les gens. Ah, je vous jure, je recommencerai plus. Mon cul, oui. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi vous le faites? Ah, il y en a. Ah, ben non, non, il y en a, ils sont clairs. Ouais, mais ils sont pas clairs dans leur cerveau. Non, ça va pas, hein. Hein? Ah, mais j'avais pas vu, monsieur l'agent. Ou madame l'agent, ou monsieur l'agent de la police. Ah, j'avais pas vu. Ah, je l'avais pas vu lui. Ah, je l'avais pas vu elle. Ah, j'avais pas vu venir. Ah ben, ils ont toujours une bonne excuse, hein. Hein, pour pas avoir des amendes ou des suspensions de permis. Ah, ils ont toujours des bonnes excuses. Hein. Ah ouais, mais bon, quand même, quand même. Hein, quand même. Ben, déjà, ouvrez bien les yeux, hein. Ouvrez bien les yeux, parce que si on vous a donné le permis, c'est que vous étiez apte à conduire. Hein. Moins quand vous les ayez achetés. Mais moi, non, mais après, ils prennent de l'assurance. De l'assurance. Pas mutuelle ou... non, pas assurance mutuelle, hein, non. De l'assurance. Ah, bah après, il faut les fanchous. Hein. Ah là là. Conduisent avec les pieds, bientôt. Avec les pieds. Avec les pieds. Avec les pieds. Ah ben normalement, c'est avec les mains qu'on conduit. Deux mains. Oui, deux mains. Pas deux mains, j'irai, non. Deux mains, les mains. C'est deux mains sur les volants. Sur les volants. Il y en a, c'est une main. Une main. Et l'autre sur le rétro. Je danse le Mia. Tu vois. Voilà. Ah ouais. Je danse le Mia. Oh putain, elle est trop bonne, elle, dehors. Et bing! Ah merde. Oh merde, j'ai rentré dans le cul. Mais écoutez, il y a tellement... Oh mon Dieu. Conduisez doucement. Regardez devant vous. Et pas à gauche. Et pas
à droite, ce qui se passe dehors, derrière. Mon Dieu. Ah, moi, je sais pas. Moi, je vous dis, le monde, il va pas bien. C'est pas moi. J'ai dans ta bagnole. Regarde devant. Il est rétro, pas plus. J'ai dans ta bagnole. Tu regardes droit devant. Et, selon les cas, dans les rétros. Ni pas plus ni moins. Le reste, tu oublies. Voilà. Moi, j'ai pas le permis. Non, non. Et heureusement, parce que franchement, moi, à chaque fois que je sortirai dans ma bagnole, c'est chaud. Seigneur. Seigneur, les anges, protégez-moi. Je vais démarrer ma voiture. Je suis seul. Mais, si, par exemple, j'étais avec ma fille, je le permis. Seigneur, s'il vous plaît, protégez-moi, ma fille, moi, le trajet de la bagnole. Ah non, 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 non. Je serais trop en stress. Quand je les vois conduire, ils me donnent des angoisses. Bon, encore à Cavaillon, ça va. À Vaucluse, ça va. Ça va. Plus ou moins, ça va. Bon, de temps en temps, je dois vous avouer que même sur Cavaillon, il y a des cassos. Dans le Vaucluse aussi. Mais ça va. Ça va. C'est tranquille, plus ou moins. Plus ou moins. Bon, j'ai quand même assisté à, enfin, je l'ai pas vu, mais je suis arrivé après. Je sais au moins. Mais bon, j'ai quand même vu 2 accidents où il y a eu 2 morts. Hein. 2, 3. 2, 3. Ouais. Pour vous dire que même à Cavaillon, il y a des gens, ils sont pas finis. Ah, ils sont pas finis. Hein. Ils sont très dangereux, les gens. Hein. Voilà, faut dire la vérité. Mais dans l'ensemble, ça passe, ça passe. Mais alors, à Marseille, je sais où moi, mais quand tu arrives à Marseille, je sais pas, tu as l'impression que tu es dans un monde paranormal. Paranormal. Avec pas la même population que le Vaucluse. Ah, je sais pas. On dirait des Schumacher. Ah putain, ils me font flipper, moi. Les gens en voiture, ah, ben, ils me font tous flipper. Que ça, non, surtout pas ceux qui marchent. Non, c'est pas le problème. C'est pas ceux qui marchent, moi, qui me font peur. Moi, ceux qui me font peur à Marseille, c'est les scooters, avec, qui sont véhiculés. Et ils me font flipper ma race. Ah, je vous jure, on dirait des fous. Ah ben, on dirait qu'ils savent pas conduire. Ah ben, quand tu arrives à Marseille, tu es sur l'autoroute, et quand tu sors, tu sais, tu prends l'autoroute, et à un moment donné, ça se rétrécit. Tu vois, il y a marqué Marseille, tu sors. Voilà. Tu arrives là, tu te dis où je suis. Je suis pas sur la Terre. Où je suis, ça doit être une autre planète où les gens ils savent pas conduire. À la vérité, tu te dis où je suis. Je suis à Marseille. Oh là là, je danse le mire. Hein? Ça va être le soleil, mais bon, c'est toute l'année. Hein. Ah, mais je sais pas. Ah, ils me font peur. Je vous dis la vérité, ils conduisent pas comme dans le Vaucluse. Non. Ah non, ils conduisent pas comme dans le... Non. Ah, tu vois de tout. D'un coup, tu vois un mec, il commence à marcher. Ah ben, au milieu de la roue, mais quand il regarde, tu as la meuf, elle traverse. Ah, c'est des trucs comiques, hein. Tu es en voiture, tu as une meuf avec son téléphone, bla 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 bla, toi, tu roules, ouais, tu roules. Hein? Heureusement que ma fille, elle conduit prudemment. Tu roules, d'un coup, tu vois une meuf au téléphone qui coupe la route, elle traverse. Et même pas le regarde. Ah ben, c'est vrai, ah ben, si c'est pas ma fille, c'est que son qui... Oh, elle est bénie de Dieu. Ah ouais, mais bon, c'était ma fille. Hein. Ou alors, tu as un mec, tu roules et tout, tu as le mec avec une palette en bois, là, de livraison qui te coupe la route. Normal. Il regarde pas, il marche, il avance. Ah ouais, et encore, hein, ça c'est rien. Juste, ah là, il doit en avoir d'autres. Des bagnoles arrêtent en plein milieu. Et toi, tu comme une con, tu attends. Ben, ça discute avec des mecs, des nains, ouais. Non, mince. Ben, c'est Marseille, hein. C'est Marseille. La vie solaire, la vie, là, ben, il y a la mer. Ouais, c'est une autre époque, hein. C'est une autre dimension, quoi, Marseille. C'est pas le Vaucluse, hein, ça. Oh, putain. Alors si tu marches, fais attention. Tu vas à Marseille. Tu habites pas à Marseille. Si tu habites à Marseille, tu as l'habitude, hein. Même à pied, faire attention.
Ah oui, non, parce qu'il y a des voitures partout, ils savent pas, ils conduisent comme des dingues. Hein, ma parole, ah, faut avoir l'habitude, hein, ça. Ah ouais, moi, j'ai plus l'habitude. Et puis, moi, je suis marseillaise, hein, de base, mais ça fait des années, hein. Bah, je sais pas, c'était pas autant. Non, c'était pas autant que maintenant. Non, ou alors j'ai oublié. Mais non, pas autant quand même. Non, pas autant. Ah, c'est de pire en pire. Écoutez, je vous jure, moi, quand je sais que je dois aller à Marseille, je suis en stress. Ah ouais, en stress. Oh putain. Ah ouais, et tant que je suis dans Marseille, je suis pas bien. Dans les rues, en bagnole, non, je suis pas détendu, quoi. On dirait, je sais pas, que je prépare un marathon. Un marathon. C'est-à-dire, on est à la maison, ma vie, on va à Marseille. Ah ouais, Marseille. On va à Marseille. On va à Marseille. On va, on va à Marseille. Il faut aller à Marseille. Alors, peu importe la raison qu'il faut aller à Marseille, quand je vais à Marseille, on dirait que je vais, je sais pas où. Je rigole pas, hein. Je suis pas détendu. Dans la voiture, je suis un peu en stress, légèrement des angoisses à Marseille. Je sais. Et dès qu'on a fini ce qu'on a à faire, qu'on est sur l'autoroute, ça va mieux. Ah, je rigole pas. Moi, tu me dis on va à Marseille, je suis pas bien. Ah, je suis pas bien. C'est les grandes villes, moi, ça me stresse, ça m'angoisse. Alors, si tu me dis, on laisse la bagnole, on prend le métro, ah putain, je suis sûr que je suis en stress. Ah putain, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je suis sûr que ça va être pire qu'avant. Moi, je peux pas vivre à Marseille. Ou alors, où il y a personne. Enfin, c'est calme, tu vois, un quartier calme, tu vois. Ouais, qu'il faut pas que je prenne. Ah, je peux pas, je peux pas. Je sais pas, ils conduisent bizarre. Ah, ah ouais, mais eux, ils vont dire que c'est nous qu'on est bizarre et qu'on conduit bizarre. C'est, je sais pas qui c'est qui conduit bizarre. Si c'est à nous les Vauclusiens qu'on conduit bizarre, moi j'ai pas le permis. Ou si c'est les Marseillais qui conduisent bizarre. Mais il y a un fossé, un énorme fossé. Ah, la conduite c'est pas la même, hein. Ah non, non, faut être surentraîné, hein. Ah, tu passes ton permis à Marseille. Ah, moi, je me rappelle, si j'avais tenté à Marseille, j'étais dans l'angoisse. À chaque fois que mon moniteur, il me disait Sylvia, 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 parce que je me caguais. Sylvia, 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 ça fait combien de temps que t'as pas pris une heure de conduite? Oh, je sais pas, pas très longtemps à mon avis. Non, ça fait pas longtemps. Non, mais là, je préfère tranquille. Je vais aller faire les diapos là ce soir. Ouais. Et il me disait, allez, on va conduire, ma parole. Des fois même, je m'étais dit, tellement que je me caguais de conduire à l'auto-école à Marseille, je mettais des grosses chaussures. Comme ça, je me disais, putain, tranquille. Ah ben, je vais trouver l'excuse. Putain, une fois, il m'a dit, tant pis, t'avais qu'à pas mettre tes buffalo. Tant pis, t'avais qu'à pas mettre tes buffalo. Je dis, non, mais je vais pas y arriver, je vais pas sentir les pédales, là. Il m'a dit, je m'en bats les fous, je m'en fous. Moi, Marseille, je sais pas, je trouve que c'est stressant comme ville. Marseille, c'est stressant. Mais ça, c'est les grandes villes, hein. Ah, bah, moi, je suis pas faite, non, plus jeune, j'étais faite pour les grandes villes, mais je suis plus faite pour les grandes villes. Je suis plus faite pour les moyennes villes ou les petites villes. Ouais, je pense. Je me stresse. Je me stresse, moi, légèrement dans les grandes villes. Bref, soyez prudents. Ah, voilà. Quand vous traversez aussi, ah là là, il y en a, regarde même pas la route. Regardez à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe, hein? Pas parce qu'on vous appelle au téléphone, que tu es en communication, que vous devez pas regarder à droite et à gauche, hein. Je voudrais pas qu'il arrive des berges, vous comprenez? En boîte, non, de partout. Je pense que c'est parce que il y a les vacances, je sais pas. Bref. Alors, pour les nanas, célibataires. Célibataires, qui attendent l'homme de leur vie, qui est toujours pas arrivé.
Voilà, à pied, en fourgon, en camion, en voiture, enfin, tout ce que tu veux, hein, voilà. Il est long, hein. Ah, déjà pour les nanas entre 18, allez, max 30 ans, t'étais où? Ah, je sais pas. T'étais où? Il est toujours pas là. Alors, bon, il y a eu des discussions, mais ça a pas fait. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon. Alors, le problème, non, c'est pas vous, les filles. Hein. Non. Le problème ne vient pas de vous, les nanas. Non. C'est les mecs. Ah, après, ils vont toujours dire, ah, c'est elle, c'est sa faute, elle est pas sérieuse. Ah, c'est pas des femmes sérieuses. Non, je la sentais pas, je la sentais. On dirait que vous êtes, je la sentais pas. Ben, celle-là, hein, celle-là, hein, parce que je la sentais pas, je le sentais pas, nous ne sentions pas. Voilà. On dirait que vous êtes des animaux et que vous êtes... Ah non, je la sens pas. Elle pue. Je la sens pas, elle. Achète-toi du déo, du parfum, tu la sentiras mieux. Bah, il y en a, je la sens pas. Je la sentais pas. Je le sens pas. Nous nous sentons pas. Oh, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça la vérité. La vraie vérité, c'est que la vraie vérité, en plus, vous plaisir. Ah, si, physiquement et tout, il y en a eu. Physiquement, ah, nickel chrome, ah, si. Et il y a, je sais pas combien de nanas entre 18 à 30 ans, ah, vous auriez pu vous caser. Si, mais c'est les mecs. Si, c'est les mecs. Le problème, c'est pas vous. T'es trop possessive, hein. T'es trop jalouse, hein. Tu t'énerves pour un rien. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Une femme, si elle est jalouse, il y a des raisons. Une femme, ah si une femme, elle est jalouse, c'est qu'il y a une raison. Une femme qui te fait des sous-entendus, clairement qui te pose des questions sur d'autres nanas, c'est qu'il y a une raison. Ah ben nous, quand nous les femmes, bon, quand par exemple on dit t'es sûr que tu parles pas à une autre femme, quand on dit dis-moi, non mais comme ça, dis-moi tout hasard, je parlerai pas à une autre femme que moi. Non mais ben nous, c'est pas une question. Tu te fais pas avec une femme, dis-moi. Non mais à tout hasard. C'est pas une question, c'est qu'on est convaincu, qu'on en est sûr. Si. Ou ouais voilà, quand oui. Que tu penses que les mecs sont célibataires. Bon. Alors effectivement, des mecs célibataires, oh, il y en a énormément. Énormément. Mais c'est des véritables donjons. 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 Et si une nana elle te dit je parlerai pas à une autre que moi, elle en est sûre. C'est pas, tu vois, c'est pas une question. Non, elles attendent une réponse claire, précise. Ouais. Si une femme te dit, dis-moi, hein, tu vivrais pas avec une nana des fois. Non, comme ça, à tout hasard. Hein, c'est une question, on en est sûr. C'est comme ça. Dis-moi, tu serais pas marié par hasard. Par hasard, c'est qu'on en est sûr. Voilà. Ou je sais pas moi, parce qu'il y a tellement de cas, hein, c'est ça tout ce qu'on nous dit. Hein. Ou des mecs qui ont divorcé et se sont remariés, par exemple. Ou une vie commune avec quelqu'un d'autre que vous. Si la nana elle te dit, dis-moi, tu pourrais pas réempiler avec une autre à place de moi. On en est sûr, hein, c'est pas des doutes, des options. Non, on en est sûr. Hein, ou dis-moi, tu n'aurais pas oublié de me dire, je sais pas, tu n'aurais pas des enfants par hasard. 1, 2, 5, 10, non, parce que comme tu m'as dit que tu étais célibataire sans gosse, on en est sûr, hein, c'est pas, non, c'est pas des doutes, hein, on en est sûr, hein. Voilà, nous les femmes, on est comme ça. Ah là là, c'est comme ça.
on sent les choses, hein, voilà. C'est-à-dire que, je vous explique, une femme, si elle pose une question à un mec, c'est qu'on en est sûr, hein, sur des doutes, on est sûr, hein, voilà. Et alors là, oh putain, excusez-moi, m'a échappé. C'est tellement puissant. Tant la puissance des femmes. Ah là là. Et là, on parle d'hommes. Ah, vous étiez d'un passe-temps, une distraction pour des mecs. Ouais, ah là là, parce qu'il y a, j'ai les nanas entre 18 à 30, de 30 à 35, de 35 à 40, ah là là, de 40 à 45, de 45, 50, 55, ah oui, mais si, je vois même des mineurs. Oui, mais les mineurs, je les fais pas. Ah ben si je veux, je peux, mais non. Mais si. Combien de nanas? Moi, je vais pas commencer à dire 18, non. Hein. Mais s'il y a alors, de 18 à 25. Il y a des mecs qui vous ont pris pour des cons. Eh ben, ils se sont tous... alors, certains... Ils vivent tous avec quelqu'un de toute façon. Certains, c'est qu'à la colle. À la colle. D'autres se sont paxés. D'autres se sont mariés. Ah, mais j'ai tous les âges. Ah, ben, vous les avez tous connus, hein, de toute façon. Alors là, que tu es 18 à 25, de 25 à 30, de 30 à 35, de 35 à 40, de 40 à 45, de 50 à 55, blablabla. Ah, ben, du coup, ah, ben, je vois beaucoup de nanas célibataires. Célibataires qui attendent enfin un homme. On va pas on demande pas l'Amérique hein, pour toutes ces femmes, mais un homme célibataire, célibataire, ouais, célibataire. Bon, alors après, selon les nanas, elles ont différents critères. Bon, y en a, elles veulent des mecs sans enfants. Sans enfants. D'autres, bon, si vraiment, si vraiment, le mec, il est divorcé, ou vraiment que c'est fini avec la mère des gosses, certaines pourraient envisager de devenir la belle-mère. Voilà. Mais je vous avoue que, bon, comme elles sont plutôt jeunes, elles préféreraient au niveau de la météo mondiale quand même, un mec sans enfant, parce qu'elles en ont pas. Donc, se retrouver belle-mère, sans même avoir vécu elle-même la maternité, c'est pas facile. C'est pas facile, voilà. Mais au niveau de la météo, amour. Amour, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle pourrait éventuellement concevoir, mais bon, quand même, préférerais des mecs célibataires ou divorcés sans enfants, mais bon, voilà, hein, bah, pour bon, quand même avoir la chance d'abord de materner elle-même avant de materner les enfants des autres. Mais c'est pas qu'elles aiment pas les enfants, non, c'est pas ça, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est qu'elles n'y connaissent rien. C'est compliqué. Elles n'y connaissent rien, mais il va falloir, si, qu'elles s'occupent. Parce que, bon, les papas, ils ont quand même les enfants, hein. Il y a quand même des obligations parentales. Du coup, elles vont se retrouver belle-mère alors qu'elles n'ont jamais vécu de maternité. Mais bon, quand elles pourraient envisager
si vraiment il y a un coup de foudre, météo, amour, envisager une cohabitation. Voilà, voilà, hein, tout en sachant que bon, les papas ne les ont pas tout le temps. Normalement, hein. Ah ben, faut pas trop en demander à ces pauvres nanas, hein. Ah ben, elles ont jamais eu d'enfant. Bon, c'est... Mais bon, il y en a, bon, il y en a, les années passent vite, hein. C'est du coup, bon, à voir. Hein, j'ai quand même la préférence pour les mecs quand même, pour ces nanas entre celles-là en tout cas, hein, entre 18 à 25, max 30. Elles préféreraient que les mecs aient pas d'enfants. Mais bon, il y a de plus en plus de mecs qui ont des gosses, hein, donc ah ben ça, il y en a encore, clairement pas. Mais bon, hein, il y en a, oui, il y en a. Mais bon, après, c'est pas facile de trouver un mec sérieux. Non, c'est pas facile, hein. Ah ben, c'est comme si tu jettes, par exemple, une aiguille dans, dans un champ de, j'allais dire de maïs, quoique, hein. Ouais, genre, ah ben, vas-y, retrouver ton aiguille, hein. À l'heure d'aujourd'hui, à trouver un mec euh, célibataire, sans enfants, ou qui te cache pas une ex, ou qui est pas marié, c'est compliqué, hein. C'est le marché, hein. C'est tôt, hein. Et même en te levant, par exemple, à 4 heures du matin, c'est pas pour autant que tu vas trouver le mec fiable. Alors, les mecs diront le contraire. Oh, non, mais non, les nanas d'aujourd'hui, elles sont pas sérieuses. Les nanas d'aujourd'hui, elles ont toutes... si. Les nanas d'aujourd'hui, elles ont trompé toutes leurs ex. Si, les mecs. Et puis, si elles sont en couple, de toute façon, elles trompent toujours leur mec. Ah, mais c'est... Ah, je vous jure, hein, on dirait des matchs de ping-pong. 1, 2, 3, et tu comptes les points. 1, et écoutez, les nanas, de toute façon, les mecs, de toute façon, les nanas de maintenant, elles sont plus fidèles, hein. Non, elles font cocu, elles ont un mec, elles le trompent, les ex, elles les trompent. Ça veut dire que toutes les nanas du monde, trompent les mecs, hein. Ah, je vous dis pas la réputation qu'ils font aux nanas, hein. Que les nanas du monde, celles qui ont eu des ex, c'est vous qui les avez trompées. Ah ben non, c'est pas eux, les pauvres biquets. Non, jamais. Jamais. Et quand par exemple tu rencontres un nouveau mec, si, il va te faire cocu. Ah, c'est Et si tu te sépares de lui, il dira putain, c'était une connasse. Ah putain, si tu savais combien de fois elle m'a trompé, une vraie poufiasse, hein. Ah là là. Mais non, c'est eux. Allez, c'est bon. Ah, vous savez, moi, non, je défends pas les femmes dans le monde. C'est pas la question. Non, je défends pas les femmes. C'est les morts qui me le disent. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas toutes les femmes dans le monde trompent les mecs, hein. Ah, vous les faites passer pourquoi, les femmes? Pour des traînées? Ça va pas ou quoi? Parce que des femmes sérieuses, oui, sérieuses au niveau de l'infidélité, il y en a comme ça. Ok? Ouais. Il y en a énormément, hein. Des femmes, ou pour une vie commune sans mariage, ou pas que sous mariage. Ouais. Sérieux, quoi.
Ah ben, il y a des hommes, ils font passer les femmes pour des... Bon, je dis pas le mot. Vous avez compris? Vous êtes sûr que c'est pas plutôt vous, non? Ceux qui disent souvent, oh, pauvre, mon ex! C'est une vraie... Non, mais sérieux? C'est quoi ces hommes? En tout cas, ceux-là, hein, qui viennent de me le dire à moi en face. Ah, je leur fais un petit tirage sur leurs ex. Moi, je vais leur dire, sûr, vous êtes sûr que c'est pas vous qui avez commencé à la tromper, à draguer d'autres nanas? Moi, mes guides me disent ça, monsieur. Vous étiez tombé sur une nana très sérieuse, mais moi, mes guides, ils me disent que c'est vous, hein. Ah si, c'est vous, hein. Et non les nanas. Ça va 2 minutes. Après, le truc aussi à bien comprendre, c'est que c'est que les femmes ont besoin d'attention. Ah là là, énormément d'attention. C'est la femme, de manière générale, elle a besoin d'énormément d'attention. D'attention. Et si tu lui donnes pas de l'attention, comme elle le mérite, ah si, elle va commencer à dire, ah, mon petit doigt me dit, et que tu vis avec ou pas, et que tu sois marié ou pas, et que tu sois paxé ou pas. Ah ouais, ah non, allez si, c'est pas oh non, ah si. Dès que tu changes quoi que ce soit qui a fait que elle ait eu envie, écoutez bien, de se taper la discute avec toi, ou même de te rencontrer une fois, 2 fois, 10 fois, dès qu'il y a un truc qui change, qui a fait qu'elle a eu envie de te adresser la parole, ou de parler avec toi, de te rencontrer, qu'il a fait tomber red dingue amoureuse de toi, pour toutes les femmes. Dès qu'il y a un truc qui change, ah putain, ah tu peux faire confiance à la femme. Et là, elle va commencer à se dire, tu vois un peu, tu vois le truc que j'ai là, eh ben pareil, c'est mon avis, il discute avec une autre nana, ah je suis sûr, je suis sûr qu'il parle à une autre femme que moi, ou qu'il a d'autres rencarts avec d'autres femmes que moi, mais ça, c'est autant valable si tu vis avec que tu vis pas avec. Allez, là, là. Et après, ça devient une obsession. Obsessionnelle. Ah, les femmes, c'est... Et après, elles veulent être sûres que tu parles à une autre qu'elle. Que tu as d'autres rencarts avec quelqu'un d'autre. Peu importe tes schématiques de vie. Et elle finira, elle finira par savoir les vérités. Alors tu peux faire confiance aux femmes. Et après, et j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il parlait à une autre que moi. Ah, je le savais. Ah, putain, il a d'autres rencarts avec d'autres femmes que moi. Ah, je le savais, j'étais sûr. Bâtard. C'est un bâtard. Je vais le crever. Lui, c'est Poufias. Le bâtard. Et après, on a après, le démon. Et donc, je l'aime.
Je l'aime, il est gentil. Ah, ça, c'est mon chéri d'amour. Et après, elles ont envie de vous étriper. Et un couche. Ah là là, les femmes, nous les femmes. Et après, je veux bien l'entendre parler. Il m'a dégoûté. Moi qui pensais qu'on allait crever ensemble. Je suis tellement déçu, j'aurais jamais cru ça de lui. Avec sa nouvelle poufiasse là. Ça chienne va. Et elle passe par différentes émotions. Ah putain. Alors des fois c'est, vas-y, je vais lui dire que tout est fini entre nous. Je peux pas le quitter, je l'aime. Espèce de chien, je vais le tuer. Non, d'abord, je vais le tuer et après je lui dirai ce que je pense. Ah non, je peux pas parce que si je le tue, je pourrais pas lui dire ce que je pense. Et en plus, je vais aller en prison. Oh non, non. Alors, je vais lui péter les dents. Je vais lui péter le nez, les dents. Peut-être les deux jambes. Ouais, non, je peux pas. Parce qu'après, en plus, il va porter plainte contre moi. Ouais. Pour violence conjugale. Bon, alors, je vais réfléchir. Je vais me venger. On va me le payer. Bâtard, va. Allez. Mais si vous êtes mais si vous êtes comme ça. Chemin, j'aurais jamais cru ça qu'il me ferait ça un jour, hein. Mon Dieu. Moi, je croyais que c'était à la vie, à la mort entre nous, hein. J'arrive même pas à penser, j'arrive même plus à parler, alors imagine. Putain, le salaud, hein. C'est tous des salauds, de toute façon, hein. Putain. J'ai envie de lui bousiller sa bagnole, tiens, ça me soulagerait. Ou alors les 4 pneus de la voiture. Putain, ça va me soulager. Et même, il y en a l'ont fait. Je me sens pas mieux. Non, je me sens pas mieux, franchement, non. Mais ils ont envie de tout ce qui appartient au mec, de plein de choses au niveau matériel, par exemple. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui déchirer toutes ses chemises ou tous ses t-shirts, tu sais. Et toutes ses chaussures aussi. Ouais, je vais couper les lacets. Ah, tu vas voir, il va s'en rappeler, va. Tous ces pantalons aussi. Ouais. Et tous ces disques pourris, là. Et ces CD de merde, tu vas voir. Il va s'en rappeler, hein. Et je me sens pas mieux. Ah ben, je lui ai tout pété, j'ai cassé plein de choses, mais ça va pas mieux. Je vais m'en prendre à la nana aussi. Comme ça va me calmer. Je vais lui je vais lui faire plein de trucs pourris. Hein. Je vais lui laisser des messages en sous-marin. Ouais, elle va pas comprendre que c'est moi parce qu'elle est conne et débile, tu vois. Ça va me soulager. Je vais la traiter de pute, de paillassonne, de serpillère. Ça va me soulager. Mais j'ai jamais soulagé. Mais... Non, et tu en veux toujours plus. Et tu t'en rends malade. Si tu tombes en dépression pour un mec qui s'en fout de toi. Écoutez, désolé. Il faut que ça cesse. Il faut plus jamais, non, il faut plus qu'ils se parlent. Plus jamais. Ça doit s'arrêter entre elle et lui. Hein. Ah, je peux plus, je supporte plus. Eh, putain, ils vont me tuer tous les deux. Ah, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. De elle, de lui. Ah, j'en peux plus. Ça sert à rien. Non. Désolé. Hein. Ça, c'est le comportement de la femme.
J'ai envie de lui crever les deux yeux, de lui couper la langue à elle. Ouais. Tous ses cheveux, de la mais ça sert à rien. Parce que c'est pas parce que tu vas t'en prendre autant à ton mec que à la nana que, ah non, tu te sens pas soulagé. Non, non. Alors, moi, mais moi je comprends pas ce comportement. Autant que ça. Non, ça, il y en a, elles vont trop loin. Il y en a. Ah, mais, non, mais là, je l'ai fait de façon comique, mais c'est la vérité. Mais ça va trop loin. Ah non. Et à ce stade-là, je sais, bah, moi, je sais pas, je sais pas quoi penser. Et, ça va trop loin. Ah, bah, c'est-à-dire que tout le monde en plein, le mec, il va en prendre la gueule, là, l'autre nana, elle va en prendre la gueule, d'une nana, par exemple. Ouais, mais ça va trop loin. Et rien, ne peut les calmer. Non, rien ne peut, non, non. Parce que une fois que la confiance est brisée, hein, entre un homme et une femme, c'est fini. Rien ne redeviendra plus jamais comme avant, on dit. Plus jamais. Et même si le gars ou la nénette ne te quitte pas, peu importe que tu vis avec ou pas, peu importe que tu sois paxé ou pas, peu importe que tu sois marié ou pas, le lien ne sera, non, il sera plus jamais le même. Parce que la confiance est brisée entre deux êtres. C'est tout. Et même si le mec, tu lui mets un GPS, il te dit vas-y, mets un GPS à la bagnole, mets un GPS sur mon téléphone. Non. Non, c'est foutu. La relation ne sera plus jamais la même. Non. Et quand le mec, il sera pas avec toi, ou la nana, tu te poseras des questions sur lui ou elle. Alors là, on me le dit. Ah ben, c'est fini. La relation est finie. Alors, soit tu restes avec, si le mec ou la nana le veut, mais c'est foutu. Ah, c'est foutu. Franchement, et ça doit être horrible à vivre. Ah, ben, autant, par exemple, pour les nanas comme ça, que les mecs. Un enfer. Ah, moi, je pourrais pas. Non. Ah, ben, si le mec, il travaille, il t'a trompé, vas-y. Il faut qu'il conduise comme Schumacher pour rentrer à la maison. Ah là là, non, je supporterai pas. Moi, une vie pareille, non. Moi, c'est fini. Tu trompes, normalement, tu te sépares. Ah, bah, écoutez. Mais il y en a, ils restent ensemble. Mais ta vie devient un enfer avec celui ou celle qui t'a trompé. Il n'y a plus la confiance. Donc, dès que le mec, il est plus à la maison, pour ceux qui vivent avec, je te raconte pas. Alors, je raconte même pas pour ceux à qui ça arrive, à qui c'est arrivé dans le passé, à qui il y en a, ils le vivent à l'heure actuelle, et il y en a, vous les connaissez même pas encore, et ça arrivera. Bon, c'est pas... Les gens, de toute façon, ils gâchent tout. Parce que il y a énormément, il y a les deux. Il y a dans le mental de certains hommes et femmes, c'est un homme pour la vie, une femme pour la vie, une vie, ça leur suffit pas. Non, et vous les changerez pas. Non, c'est à prendre ou à laisser. Mais vas-y, il y a des nanas, vas-y. Il y a des nanas, va leur dire, bon, écoute, moi, j'aime bien prendre du plaisir, sans être amoureux d'une autre nana.
ou d'un autre mec, mais sache que ça ne changera rien à notre relation. Tu es la reine de ma vie, ou le roi de ma vie. Quoi? Tu es en train de m'insinuer que, en gros, tu es d'accord pour vivre avec moi, voire plus si affinité, mais que il faut que j'accepte tes parties de jambes en l'air avec un autre homme ou femme que moi. C'est ça. Oui, à peu près. Tu as un nana, elle sort le couteau, elle lui court de partout dans la maison ou dans la rue. Vas-y, je vais te tuer. Mais il y a des mecs aussi. Voilà, il y a des mecs qui veulent pas. Malade. C'est normal. Mais en même temps, écoutez, normalement, quand tu aimes de tout ton être, de toutes tes globules rouges, vertes, bleues, arc-en-ciel, un homme ou une femme, tu ne peux pas concevoir, c'est impossible, de, hein, de te dire, de te dire, imagine, bon ma chérie, voilà, là, j'ai fini le travail, là, je vais voir mon plan cul. Mon plan cul. Ok, mon bébé, dis-moi, tu en as pour combien de temps? Une heure? Une demi-heure, ça va être juste. Ouais, parce que déjà, le temps que tu y ailles, ouais, je comprends. Une heure? Un peu juste. 2 heures? Un peu juste. Tu as envie de lui faire un câlin, après quand même, le rapport sexuel, 2, 3 rapports sexuels, le câlin, fumer une clope ou pas une clope, boire un coup avec elle, tout ça. Ouais, d'accord. Ah oui, après vous allez, quand même, tu l'amènes au resto. Bon, tu vas rentrer pour dormir. Oui, je vais rentrer dormir. Bon, ça va. Du coup, je mange seul ce soir, mon chéri. Ok, y a pas de problème. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu le tues, le mec ou la nana. Enfin, que là, mais... Ah, putain. Ah ouais, mais il y a des mecs comme des nanas, ils peuvent pas. Ah, ben, ils sont pas comme les autres. Ils ne peuvent. Ah, ben non. C'est-à-dire, tu vas être la reine de sa vie, ou le roi de sa vie. Ah ouais, mais écoute, avec d'autres mecs et d'autres nanas. Et pour ces mecs et nanas, ah ben, ça ne change en rien, l'amour qu'ils ont dans le cœur pour vous. Non. Ils vous aiment de dingue, hein, vous êtes leur reine ou leur roi. Mais ils ont besoin, occasionnellement ou attitré, d'avoir quelqu'un d'autre dans leur vie. C'est comme ça. Le problème, hors délire de ces mecs ou de ces nanas, c'est dur d'accepter et de te dire, bon, bah, ce soir, il dort pas à la maison, il va coucher toute la nuit, il va coucher avec une autre nana que moi, ou un autre gars que moi. Bon, en même temps, demain matin, bon, il va revenir, parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, on me dit. Mais voilà. Ah, mais si. Et il y en a énormément. Ben, comme ils savent pertinemment que tu vas leur crever la tête, tu vas leur prendre la tête et tu vas leur encastrer dans la cuisinière, ou dans le frigo, peut-être, même tout, ils vous le cachent. Ce qui fait que, ils ont un amant, 2 amants, ça dépend. Ouais. Et, ils vont dissimuler tout ça, au mieux qu'ils peuvent, pour pas que vous ayez de la peine, pour pas que vous appreniez qui s'envoient en l'air avec d'autres mecs ou d'autres nanas que vous. Tout simplement. Et alors, ils font vraiment de leur mieux, parce qu'alors, franchement, ils ne veulent pas que vous l'appreniez. Ah non. Et non, ils ne veulent pas que vous appreniez qu'il y a une nana, 2 nanas, 3 nanas. Ah bah nana, ça dépend. Il y a des nanas aussi comme ça. Mais on se demande à quoi ça rime. Ah ben je sais pas. Même là où ils comprennent pas.
Pourquoi ils ont besoin de coucher avec d'autres femmes ou d'autres mecs? Ah non, même là où ils comprennent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que la nana que tu as choisie dans le passé avec qui tu n'es pas resté, ou des nanas qui le vivent à l'heure actuelle, comme des mecs d'ailleurs, parce qu'il y a des inversions, qu'est-ce que les nanas ne vous donnent pas qui font que vous les trompez sexuellement? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Et vous les nanas, par exemple, oui, quand vous trompez, par exemple, le mec que vous aimez, qu'est-ce que le mec ne vous donne pas qui fait que vous les trompiez? Mais, ah ouais, non, mais ils les quitteront jamais. Ah non, ils vous quitteront jamais. Jamais. Ah ben non, parce que vous êtes leur reine ou leur roi. Mais par contre, ils vous trompent. Il y a un grave problème. Et que, ben ils disent qu'au fil du temps, ah ben, tout le monde en souffre. Alors la nana, quand c'est les nanas qui le vivent, elles en souffrent. Les nanas qui couchent avec les autres mecs, elles vont en souffrir. Et les mecs en question aussi. Ce qui fait que tout le monde souffre. Il y a des mecs aussi qui le vivent avec des nanas. Mais ici, quand c'est les nanas qui ont un mec, les mecs vont souffrir. La nana, elle va souffrir. Et son amant, ou je sais pas quoi, va souffrir aussi. En définitive, tout le monde sera malade. Vous aimez tous vous faire du mal. Hein. Les uns et les autres. Les humains, vous aimez faire souffrir les gens. Ah bah, je sais pas, mais moi on me le dit. Et après, c'est une galère. Alors après, les nanas qui font ça à leur mec, elles vont tomber amoureuses de notre gars. Et quand c'est les mecs, vont tomber amoureux d'une autre nana. Mais ils vont avoir un mal de chiotte à quitter une nana pour faire leur vie avec la nana. Mais les nanas, quand elles font ça à leur mec attitré, c'est idem. Ah ben, vous aimez vous faire, ben, vous aimez souffrir. Ils disent que vraiment vous aimez les souffrances. Hein. Ah ben c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est les morts qui le disent. Parce que le problème, c'est qu'on s'attache. On s'attache et puis on se détache. On s'attache et on tombe amoureux. De l'autre mec ou de l'autre nana. Ah, si, à force aussi. Et après, la nana attitrée devient complètement tarée. La maîtresse devient tarée. Et le mec à la titulaire devient taré. Devient taré. Et si vous saviez combien il y en a, mais ça va pas. Hein. Il y a un gros problème quand même. C'est un gros problème de société. Et de toute façon, ils disent que quand ce genre de choses arrive, ça va pas plaire. Hein. Non, ça va pas plaire. Les morts disent que quand il y a ce genre de choses, c'est que ça cloche, ça clochait bien avant, par exemple, que les mecs draguent une autre nana ou voire plusieurs. Et quand c'est les nanas qui font ça, idem. C'est que bien avant que ça commence, les infidélités, c'est que déjà dans le couple des mecs et des nanas, qui vivent ensemble ou pas, il y a des choses qui n'allaient pas entre eux. Toujours. Mais comme ils parlent pas ouvertement de tout ce qui n'allait pas dans le passé pour certains, ou tout ce qui ne va pas dans le présent, ils vont toujours ailleurs. C'est ce qui va pas. Alors là. Et le problème, c'est qu'ils vont tomber, les nanas qui font ça aux mecs, vont tomber amoureux d'un autre mec. Et les mecs qui font ça à leur nana vont tomber amoureux d'une autre nana. C'est foutu. En gros, c'est foutu.
Et ils finissent pas leur vie ensemble. Jamais. Jamais. Et qu'ils ont des enfants ou pas des enfants. Ils finissent jamais leur vie ensemble. Ah ben rien t'intéresse, parce que une fois que le cœur est pris, c'est foutu. Si une nana, elle a une amant qu'elle tombe amoureuse d'un autre mec, mais qu'elle, ah c'est foutu. Et un mec c'est pareil, ah c'est foutu. Parce que le sexe c'est du sexe. Mais le cœur, le cœur c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Le cœur, non. Non. Et c'est valable pour les mecs et les nanas. Quand une nana tombe amoureuse, oui, vraiment de mec, c'est mort. Ah ben, elle est amoureuse, elle est amoureuse. Pour te désamouriser, c'est dur. Alors là, tu tombes amoureux d'une nana, vraiment amoureux, pour te désamouriser, ah, c'est dur. Ah là là, c'est impossible. C'est la mission. Hein. Tu n'arrêtes pas de penser à elle ou à lui. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Et même si il s'appelle plus, et même si se SMS plus, ou même qu'il se voit plus, c'est mort. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Et même elle meurt. Elle meurt la nana. Ah, non, ça changera rien. Ou le mec, ça changera rien. Ah, vraiment, c'est profond. Ah, ben c'est pas que du sexe, hein. Eh ouais. Ça. C'est pas que du sexe. C'est de l'amour. Et le sexe, c'est pas la même chose. Le sexe, c'est du sexe. Tomber amoureux, c'est pas pareil. Ça n'a strictement rien à voir. Ah ben ça. Parce qu'il y a des mecs comme des nanas. Ils font l'amour avec des nanas, ils restent pas avec. Hein. Mais, quand le cœur est pris, ah putain, alors là, bonne chance. Et vous savez qu'il y en a, hein, ah ben, il y en a, ils ont rompu, ça fait des décennies. Ils sont encore amoureux d'un mec ou d'une nana. Si, ils les ont jamais oubliés. Jamais. Il y en a, ça fait 15 ans. 15 ans qu'ils sont plus ensemble. Ah, mais je déconne pas. 20 ans même, des fois. Ils sont encore hyper amoureux d'un homme ou d'une femme. Ah ben, ils sont pas ensemble. Parce que des hommes ou des femmes sont restés avec l'autre mec ou l'autre nana. Ah ouais, mais ils s'aiment toujours. Et il y en a plein. Ah ouais. Parce que le sexe, c'est du sexe. Les sentiments n'ont rien à voir avec le sexe. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, l'amour. L'amour, c'est un sentiment. Le sexe, c'est du sexe. Ça n'a rien à voir avec les deux. Il y en a, ils mélangent tout. Le sexe et le sentiment. C'est pas la même chose. C'est deux trucs à part. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi des mecs en couple et des nanas en couple, qui font cocu leur mec, mais ils sont pas amoureux des mecs et des nanas avec qui ils couchent. Les autres. Ils sont amoureux, par exemple, de leur nana ou de leur mec. Bon, mais va expliquer ça aux autres. Oui, bah écoute, avec elle c'est que du cul, avec lui c'est que du cul, toi je t'aime. Ah ben ils arrivent pas. Ben ouais, mais en même temps c'est dur, hein. Toi t'es ma copine attitrée ou mon copain attitré. L'autre c'est que de la baise, hein. Toi t'es ma conjointe. Mon conjoint, l'autre c'est juste de la baise, hein. C'est comme ça n'a rien à voir avec l'amour que je te porte.
Mon mari ou ma femme, l'autre juste c'est de la baise, hein. C'est même pas comparable. Ah ouais, ben il y en a, ils le comprennent pas, ils le comprendront jamais. Mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil d'aimer d'amour et faire et d'aimer quelqu'un et de faire l'amour à quelqu'un. C'est pas pareil. C'est compliqué tout ça. Et en aucun cas, ils ont raison. Non. Non, non, non. C'est pas parce que tu as des gros besoins sexuels que tu dois démonter toutes les nanas de ta région. Le soir, te coucher après auprès de ta gonzesse ou de ton mec. Putain, bisous mon amour, je t'aime. Oh là là. Ça n'a pas été trop dur ta journée. Oh, si tu savais, je suis vanné, hein. Oh là là, ah putain, j'ai beaucoup travaillé. Hein. En réalité, c'est putain, je suis vanné, j'ai trop fait l'amour avec une nana ou un mec, là. Me demande pas par pitié de te faire l'amour, hein. Bonne nuit, ma poupette, hein, à demain, hein. Ah, mais ces mecs et ces nanas, non, vous les changerez jamais, ils sont comme ça. Vous les acceptez tels quels, ou, ah là là, ça durera pas. Tout en sachant qu'il y en a, ils sont pas amoureux d'un autre mec ou d'une autre nana, mais il y en a que oui. Ah ben ça durera pas. Non, non. Ceux qui sont tombés amoureux d'un autre mec ou d'une autre nana en ayant quelque... Non, vous n'irez pas votre vie avec eux. Ils y arriveront pas. Ils retrouveront la nana ou le mec qu'ils aiment. Je suis désolé. Hein. Ah ouais, mais ça leur tombe sur la gueule. Moi, je peux pas vous expliquer. Hein. Et quand c'est ça, bien souvent, quand ils tombent amoureux, alors ça va pas comment on appelle ça? Ça va pas vous faire plus de bien. Hein. Mais c'est que vos chemins devaient s'arrêter. Que vos relations ne devaient pas durer plus de temps de mois ou d'années ou tout ça. Et que les mecs comme ça doivent poursuivre leur cheminement avec une autre nana. Et quand ça arrive à des femmes, c'est pareil. Quand ça arrive avec un autre mec, leur mec c'est idem. Il y a des relations, malheureusement, qui ne sont pas faites pour durer dans le temps. C'est comme ça. D'ailleurs, il y en a des nanas comme des mecs qui cherchent à comprendre le pourquoi, du comment, pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi ça m'est arrivé à nous, pourquoi c'est pas arrivé à quelqu'un d'autre, mais si, il y en a, mais si. Pourquoi c'est pas arrivé pourquoi ça arrivé à moi, pourquoi c'est pas arrivé à elle, mais si. Pourquoi ça n'arrive, ça juste à moi. C'est la vie, c'est comme ça. Malheureusement, ouais, c'est comme ça que je vais faire. Ça devait arriver, c'est tout, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des tas de choses d'ailleurs qu'on ne comprend pas. C'est comme ça. C'est ça devait arriver, c'est tout, c'est comme ça. Personne n'a le même chemin de vie. Personne n'a le même destin, c'est comme ça. Il y a ceux qui resteront ensemble, malgré tout, et d'autres qui se sépareront. Ceux qui se sépareront, c'est qu'ils aiment plus le mec ou la nana, ils sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre. Le cœur est pris. Le cœur a ses raisons. Et tu peux lutter, hein, si, mais tôt ou tard, ça va. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.